this photograph. Every time I do, it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the president fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 oh God. Every memory of looking out the back Ici à Lesdiguières, hein, un stade mythique de Grenoble. T'as une préférence, Lesdiguières, Stade des Alpes? Ouais, Stade des Alpes, c'est quand même sympa. Hein. Ouais. Après, Lesdiguières, ça sent le rugby, ça sent la transpiration, ça sent le stade où tu sens que les adversaires, ils aiment pas trop aller, tu sais, comme quand tu vas au Oyonnax. C'est un peu à l'ancienne, donc c'est vrai que je t'avoue que ces dernières semaines, dans des discussions de fond de bus, on s'est dit on fait venir les pompiers le matin du match, on rejoue à Lesdiguières, ça debout, et puis pour Clermont et Toulouse. La pelouse haute, ça va pas leur donner envie de venir jouer, mais non, le Stade des Alpes est quand même très beau. Est-ce que tu connais la signification des trois roses? Alors je crois que c'est les trois montagnes qu'il y a autour, Champs-Rousse, Beldon et Chartreuse. Ah, il est bon, il les a, il a vérifié. Ça fait un an que tu es là, un peu plus? Ouais, ça fait un an, première année. Bon, qui aurait dit il y a 2 ans, Jonathan Wisniewski à Grenoble? Comment ça s'est passé? Bah écoute, il y a 2 ans, je t'avoue, même pas moi, pour la simple et bonne raison que quand le nouveau staff est arrivé au Racing il y a 2 ans, il m'avait proposé de re-signer. Et puis bon, les choses ont fait que ce qui est fait. Voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées qui ne m'ont pas donné envie de re-signer, donc j'ai dit on attend un peu. Et à la sortie, la saison suivante, il s'est passé que, voilà, qu'il fallait que je vois autre chose, que je découvre autre chose. Et Fabrice Landreau m'a contacté assez tôt, je crois que c'était octobre ou novembre, très rapidement. Et puis voilà, on s'est rencontrés à Paris, il est monté, on s'est vu 2-3 fois, on a échangé. Puis c'est vrai qu'il y avait voilà, le discours, j'adhérais beaucoup, le feeling j'aimais bien. Je suis venu. Oui, Fabrice Landreau, un bon mec, il sait comme ça parler aux gens. Ouais, ça il sait faire, il est bon. Et non, mais il m'a donné envie de prendre part au projet, puis il m'a présenté le truc, puis ça correspondait à ce que j'avais besoin à ce moment de ma carrière. Voilà, j'allais avoir 29 ans, un peu d'expérience. T'as signé Canan quand même. J'avais signé Canan, ouais, parce que tu voulais voir. Parce que je voulais voir comment ça allait se passer, je voulais avoir la certitude que ce qu'il m'avait dit était bien en adéquation avec ce qui se passait au quotidien. Et puis très rapidement, quand je suis arrivé ici, je me suis vraiment épanoui et éclaté. Et je ne pouvais pas rêver mieux pour repartir après ce que j'avais vécu. Et là, tu as re-signé 3 plus 7 plus 8. Plus 9 à la fin. Voilà, t'es bien. 3 ans, ouais. T'habites dans un nouveau quartier de Grenoble. Ouais. T'es bien, tu te sens bien à Grenoble? Ouais, non, je me sens bien. Et puis j'ai ma petite famille qui va m'y rejoindre à la rentrée. Donc voilà, ça prouve que je m'y sens bien. Et comme j'ai dit au début d'année, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout la région, je ne connaissais pas du tout le coin. J'ai dit souvent en rigolant, j'ai peur de m'y plaire ici. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé parce qu'on se sent bien, parce que les gens sont agréables, sont accueillants, parce qu'on mange bien, parce que voilà, parce que tout est. Il y a un contexte. Voilà, c'est ça. Voilà, quand sportivement tu t'éclates, la vie est plus facile aussi à côté. Et c'est ce qui se passe. Et voilà, il y a un projet qui demande qu'à grandir. Et j'espère qu'on va tout faire pour pérenniser vite le club cette saison et continuer à le faire grandir. T'es descendu avec ta Porsche? Quelle Porsche? T'as pas de Porsche? Non, j'ai pas de Porsche. Si, t'as eu une Porsche. Non, j'ai une 5A 1100. Ouais. T'as pas eu une Porsche? Si, j'avais une Porsche à l'époque, mais j'étais jeune et fou. Ça va te traîner toute ta vie, ça. J'avais fait une petite folie et je ne regrette pas. Au moins, peut-être demain, je ferai la manche devant Monoprix, mais je dirais j'ai roulé en Porsche une fois dans ma vie. Oui, exactement. Bon, t'es heureux, t'es bien à Grenoble, ta famille va te rejoindre. Ouais. Ça te manque un petit peu Paris? Tu vois toujours les copains, tu es toujours en contact? Avec qui tu gardes contact? Ouais, j'ai gardé contact beaucoup avec Henri Chavancy, avec qui je suis très ami. Puis Fabrice Estebanez qui est pas très loin, qui est à Lyon. Donc voilà, dès qu'on va prendre le train, on fait un petit arrêt chez l'ancien. Tu parlais d'Henri et de Fabrice, justement ils t'ont fait un témoignage, on regarde ça. Message pour te féliciter de ta saison et voilà, je sais que c'était pas facile pour toi de quitter le Racing, mais aujourd'hui je crois que les faits démontrent que c'était un choix payant, donc voilà, je te félicite, tu as fait une super saison et tu mérites amplement cet Oscar, donc voilà, félicitations et à bientôt. Salut John, je voulais te passer un petit message pour te féliciter pour tes talents d'acteur, tu as été enfin reconnu. Voilà, tu as gagné enfin un Oscar en tant qu'acteur.
Non, plus sérieusement, je voulais te féliciter pour ta super saison et tu mérites amplement cet Oscar et j'espère que tu vas continuer sur cette voie-là. Oui, Jonathan, j'entends ce que tu veux dire, Jonathan. Le rectangle vert, Jonathan. En dehors, ça ne sert à rien, Jonathan. Si je te dis Pierre Berbizier. Bah écoute, ça va peut-être t'étonner, mais je garde quand même un grand respect pour Pierre, pour une simple bonne raison que c'est lui qui m'a aidé à vivre mes premiers matchs en top 14. C'est avec lui comme entraîneur que j'ai connu mes premières phases finales. Donc voilà, après il y a eu des choses qui sont passées sur la fin, on le sait très bien, quand il y a de la rancœur, quand il y a des tensions, voilà, il se passe des choses qui sont toujours exagérées. Mais voilà, mais sur l'ensemble, je garde quand même un grand respect pour Pierre parce qu'il m'a fait apprendre un rugby que je ne connaissais pas, qui était fait de pragmatisme, de marqué, d'efficacité, de jeu très simple, très basique. Voilà, où moi j'arrivais d'une culture toulousaine où c'était jouer, et puis je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un autre rugby, donc ça m'a aidé à équilibrer un peu mon rugby. Voilà, après, ce qui s'est passé en dehors, j'ai pas envie d'en parler vraiment. Tu peux l'imiter? Est-ce que tu sais faire une bonne imitation de Pierre Berbizier? Je suis pas le meilleur pour ça. Il y a certains joueurs qui ont joué qui le faisaient très bien. Qui de Valence? Ouais, Sébastien Descamps était très bon, ouais. Nicolas Durand aussi, okay. Il y en a quelques-uns très bons. Moi, c'était pas mon point fort. Tu disais que c'était important, tout ça, mais c'est vrai que toi, tu as vécu, notamment en 2011, tu as perdu ton frère. Tu y penses souvent, ça t'a permis de relativiser, notamment avec, sur le rugby, tout ça. Comment tu as abordé ça? Bah écoute, ouais, je me suis rendu compte que la vie pouvait basculer très vite à tout moment et que quand il y a des gens qui te disent que c'est grave d'avoir raté une pénalité, que c'est grave d'avoir raté une action, tu te rends compte que finalement c'est plus si grave et que ça reste du sport et qu'on, voilà, tous les week-ends on joue dans des stades où il y a 15-20 000 personnes, où on gagne bien notre vie, où on est en bonne santé et voilà. Et quand tu vis un moment comme ça, je peux dire que ça te remet vite à ta place et ça a été une leçon de vie, voilà, qui aujourd'hui, je pense tous les jours à mon frère, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Et voilà, aujourd'hui j'ai mon fiston qui est né et qui m'a donné un vrai bol d'oxygène parce que j'ai eu des mois où c'était difficile de repasser au-delà, de vivre autre chose. C'est vrai quand j'ai mon petit bout qui est né il y a quelques mois et que les premiers pas qu'il a fait, il avait un petit Winnie l'ourson comme ça qui posait droit et qui venait taper dedans. Ouais. Quand tu vois ça, voilà, tu te dis là, voilà, ça te redonne du gaz, puis tu te dis que la vie est belle et qu'il faut en profiter, qu'il ne faut pas la gâcher. Quand j'ai des petites distinctions comme cet Oscar, ben voilà, ma première pensée elle va à mon frère parce que les heures qu'on a passées tous les deux sur le terrain à buter, à faire les cons, ben, tous ces bons moments. Voilà, il y en a une grande partie pour lui. Eh bien, on pense bien à lui. Jonathan, il y a des artistes. À Grenoble, on le sait, hein, il y a des artistes. Et notamment, cet artiste, alors tu me dis, il avait une particularité. C'est un peintre aveugle. Voilà, parce que c'est ton portrait, c'est ça? Ouais, apparemment. C'est un peintre aveugle pour l'association des yeux pour la vie. Et donc, ils nous ont fait ça, mais... Bah, on te reconnaît, pas du tout, hein, en fait. Mais jamais de gel, apparemment il y en a un peu, donc bon, j'espère qu'ils vont donc en vente dans toutes les boutiques, hein, le peintre aveugle.